Cette passionnée d'histoire a créé un parcours de l'invisible autour de l'empreinte féminine, presque inexistante dans l'espace public. Une discrétion mise en avant lors de cette balade à vélo, où elle rappelle l'absence de grandes figures comme celle de Teresa Cabarrus. On nommait complètement qu'elle a écrit et qu'elle a plusieurs fois pris la parole publiquement au sein de l'Assemblée pour défendre deux choses. L'éducation des femmes et la capacité pour les femmes à avoir une autonomie financière. Et un peu plus loin, au Palais Gallien, Julie Pérez sort de l'ombre les sorcières jugées dans ces vieilles pierres. J'ai eu envie d'essayer de montrer comment notre espace public et de fait notre histoire commune était majoritairement écrite et mise en scène par et pour les hommes. Et comment finalement, si on passait la ville à l'épreuve de la culture féministe, on aurait bien du mal à voir l'héritage des femmes. La balade se poursuit jusqu'à la peintre Rosa Bonheur, née à Bordeaux. Encore aujourd'hui, tu regardes autour, tu as bien compris qu'on est dans une société patriarcale. Les femmes ou les statuts féminins, on le voit quasiment jamais. Ça peut faire passer un message et c'est pas une finalité de le faire une fois. Je pense qu'il faut aussi reproduire ce genre de visite plusieurs fois. Une initiative qui fait écho à celle de la mairie qui a choisi d'organiser les journées du patrimoine et du matrimoine. C'est remettre les femmes à leur juste place puisqu'elles ont contribué à part égale, bien sûr, à notre héritage. Sauf que trop souvent, elles ont été complètement invisibilisées. Et depuis toujours, il y a toujours eu des femmes sculptrices, artistes, peintres. Sauf que voilà, l'histoire ne les a pas vraiment retenues. Une première avec l'ambition que cette double appellation devienne partout la règle.